Mathieu Dardaillon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur d'une association qui s'appelle Ticket for Change et vous arrivez aujourd'hui à Marseille en bus avec 50 jeunes qui participent à cette aventure collective qui vient de naître en fait, il y a quelques jours. C'est la deuxième ou troisième date après Paris. Donc vous êtes en train de monter un tour de France avec ces jeunes pour leur donner une forme de déclic. Absolument. Et l'idée c'est qu'ils puissent se lancer dans une aventure entrepreneuriale, mais un peu particulière, parce que vous voulez en faire des entrepreneurs sociaux, c'est ça ? C'est exactement ça. On a sélectionné des jeunes qui ont envie de changer la société par l'entrepreneuriat et qui ont besoin d'inspiration, besoin d'un déclic pour passer à l'action. Et sachant que j'ai dit, ce n'est pas des entrepreneurs, j'allais dire capitalistes traditionnels, mais là, vous voulez en faire des entrepreneurs sociaux, donc plutôt dans l'économie sociale et solidaire. Exactement. Nous, on utilise le terme d'entrepreneur du changement. Et par ce terme, on rassemble ce que les gens peuvent appeler les entrepreneurs sociaux, les entrepreneurs solidaires ou les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. En fait, pour rassembler un petit peu toutes ces définitions, on a une définition très large, très inclusive pour dire... ce qui peut changer la société, on le croit profondément, ce sont des gens qui ont des idées, qui les mettent en œuvre et qui emmènent d'autres avec eux. Et donc ça, c'est l'idée d'entrepreneur, mais à vocation de créer du changement. Donc on cherche des entrepreneurs qui veulent changer la société, qui veulent résoudre des problèmes sociaux, qui veulent créer des entreprises à finalité sociale et ou environnementale. Donc vous avez eu à peu près une centaine, 400 dossiers 400, je crois, qui ont voulu participer à cette aventure. Vous en avez sélectionné 50. Ces 50-là, donc vous les emmenez à la découverte d'autres entrepreneurs sociaux comme aujourd'hui à Marseille, un peu partout en France, oui. Pour leur donner le déclic, le partage. Mais ensuite, ils font quoi ? Alors le but, c'est Ticket for Change, c'est vraiment 10 jours pour créer des déclics et 10 mois d'accompagnement. 10 jours, c'est le voyage. 10 jours, c'est le voyage 10 jours, qu'on est en train de faire. En France. Exactement. Okay, dont Marseille aujourd'hui. Exactement. Et ensuite ? Donc c'est 26 août, 6 septembre. Okay. On est le 3e jour. Et à la sortie du tour, il y a vraiment l'enjeu d'accompagner ces jeunes qui, on l'espère, auront des idées pour changer la société par l'entrepreneuriat. Et là, il y aura un accompagnement de 10 mois fait avec des partenaires. Parce qu'on ne veut pas réinventer la roue. Il y a plein de partenaires qui sont des mentors, des incubateurs, des financeurs de l'entrepreneuriat social. Et on fait avec eux pour aider ces 50 jeunes vraiment à passer à l'action. C'est ça, donc vous êtes un incubateur ensuite, mais spécialisé dans l'entrepreneuriat social. C'est un peu la particularité. Voilà, nous on est exclusivement dans l'entrepreneuriat social et on se voit comme incubateur de talents. Donc on active des potentiels et ensuite on fait des partenariats avec des incubateurs de projets. Notre rôle, c'est vraiment prendre des potentiels qui ont envie de changer la société, qui ne savent pas trop comment, et on les met dans l'action. Et ensuite, on fait des partenariats avec des gens qui savent les accompagner. Un des problèmes, généralement, de l'économie sociale et solidaire, c'est pas forcément un problème de marché, parce qu'il est souvent là, mais c'est un problème de financement. Déjà que c'est compliqué pour une entreprise dite normale d'avoir accès à des financements. Alors, pour des gens qui sont regardés souvent, encore une fois, comme un peu des ovnis, par les banquiers traditionnels, c'est pas un souci ça? Comment vous les aidez? Alors c'est clair, le financement est un énorme défi pour les entrepreneurs sociaux. Après on se rend compte que de plus en plus il y a des fonds d'impact investing, c'est-à-dire il y a des financeurs qui cherchent à avoir un retour social et financier, et donc qui veulent investir dans des entreprises sociales. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de financement, de plus en plus de financement, et même plus de financement disponible que investi dans des projets. Donc ces financeurs cherchent des projets à fort potentiel, avec des entrepreneurs à leur tête, à fort potentiel aussi, ambitieux. Et ça, ce sont vos partenaires? On a des partenaires. Pour donner un exemple, le partenaire fondateur de Ticket for Change, c'est Entreprendre Plus, créé par Arnaud de Ménibus. Il a aussi un fonds d'impact investing qui s'appelle Investir Plus. Avec Investir Plus, il cherche à investir dans des entrepreneurs sociaux à fort potentiel. Il n'en trouve pas forcément autant qu'il voudrait. Et donc, il a créé Entreprendre Plus pour créer des déclics, pour susciter des vocations. Dans cette activité-là, il y a plus de cash, de fonds prêts à investir en France sur le marché français que de projets portés par des investisseurs dans l'économie sociale et solidaire. C'est une information sympathique. Ce que je dis, c'est ça, mais je ne dis pas non plus que tout entrepreneur social qui va se lancer va trouver des financements. Bien sûr, c'est un peu la qualité des projets, puis voilà. la maturation, c'est un projet un peu... J'allais dire un secteur un peu nouveau. En tout cas, ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup d'argent, de plus en plus. Il y a même la BPI qui a des fonds pour investir dans l'entrepreneuriat social. Ce que je dis, c'est qu'on cherche des projets ambitieux portés par des entrepreneurs sociaux à fort potentiel ambitieux.
Alors, ok, vous-même, vous êtes issu d'un cursus scolaire, j'allais dire type école de commerce classique, vous avez fait le SCP, MBA HEC, mais vous êtes parti dans cette aventure alors que vous auriez pu aller plutôt, j'allais dire, dans des entreprises assez classiques, dans l'économie traditionnelle. Pourquoi avoir choisi cette voie? Je crois que c'est né en Inde, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est même un parcours plus long que le déclic que j'ai pu avoir en Inde. C'est dès mes premières années d'école, j'ai toujours été en quête de sens. J'ai voulu contribuer à quelque chose où j'avais l'impression au quotidien d'avoir de l'impact. Et puis j'avais envie aussi de m'amuser dans ce que je faisais au quotidien. Et donc j'avais envie de trouver un job avec du sens, où je pouvais avoir de l'impact. Et j'ai découvert l'entrepreneuriat social avec un ami, Jonas. On est parti explorer autour du monde. On a rencontré des entrepreneurs sociaux en Europe, aux Philippines, en Inde, au Sénégal. On a écrit un livre qui s'appelle « À la rencontre des entrepreneurs qui changent le monde ». Et c'est toute cette exploration qui m'a donné envie de moi-même me lancer comme entrepreneur social. Et justement, vous avez participé, donc ça vous a servi d'exemple au Jagritri Yatra, c'est ça? Qui est un train qui fait le tour de l'Inde, 15 destinations, 450 jeunes à l'échelle de l'Inde. Et ça vous a donné l'envie d'importer cette idée en France? Absolument. Moi, cette expérience, elle m'a bouleversé. C'était il y a 1 an et demi. Ça a duré 15 jours, je suis monté dans un train avec 450 jeunes donc, et on a parcouru l'Inde. On a fait 8000 km en train ensemble et chaque jour on rencontrait un entrepreneur social qui avait changé la vie. Toujours sur le même principe des entrepreneurs sociaux. Absolument. Okay. Mais il avait changé envie aux autres de créer la même chose. Exactement, mais c'était des entrepreneurs sociaux à très fort impact qui avaient changé la vie de 1 à 40 millions de personnes. Et chaque jour, il faisait un témoignage pour nous donner des clés pour agir nous-mêmes. Donc c'est assez intéressant, j'ai l'impression aussi que votre génération, donc des 20 ans qui sortent là justement de ces parcours universitaires ou de grandes écoles assez classiques, vont de plus en plus vers cette économie alternative. Donc alors que une économie plutôt regardée, j'allais dire comme un peu de gauchistes, voilà, et c'est complètement changé ça. C'est quelque chose. Vous avez l'impression que c'est vrai ça? Alors, je dirais qu'on est ni de gauche ni de droite, ou les deux. En fait, peu importe. Je crois que l'entrepreneuriat social, il faut un esprit d'entrepreneur. Donc, à la limite, c'est des idéaux libéraux. On a envie de se réaliser quand on veut devenir entrepreneur social. On a envie de prendre des risques. On a besoin de prendre des risques. Et puis, de l'autre côté, on a envie de contribuer à quelque chose. Il y a des idées de solidarité, de quête de sens. Et donc, c'est ni de droite ni de gauche. C'est, je pense, universel de prendre des risques pour essayer de servir l'intérêt général. Voilà. En tout cas, c'est peut-être un engagement politique, mais sans qu'il soit sur un échiquier droite-gauche. C'est par l'action au quotidien qu'on essaye de changer les choses. Pour le coup, pas l'argent qui vous motive, parce que bon, on s'enrichit pas jusqu'à preuve du contraire en étant entrepreneur social et solidaire. C'est pas l'argent. En tout cas. C'est pas l'argent le moteur. On s'enrichit autrement. L'argent est un moyen. Ok. Alors justement, ça tombe bien, vous êtes à Marseille aujourd'hui, vous serez ce soir à 19h30 dans une réunion publique au Théâtre de la Minoterie. Et alors Marseille, il y a la région PACA, il y a un tissu associatif assez fort, donc ils sont très présents dans l'économie justement sociale et solidaire. Alors là, vous allez rencontrer des entrepreneurs locaux comme Laurent Laïc de la VARAP, qui est une association qu'on connaît bien. Donc il y a d'autres associations qui vont être présentes et se présenter aux 50 personnes qui arrivent avec vous. Oui, absolument. Là, l'idée, c'est que en ce moment, là, de midi à 18h aujourd'hui, les jeunes vont rencontrer une quinzaine d'entrepreneurs sociaux. C'est une chasse au trésor en partenariat avec l'école de la seconde chance pour donner envie aux jeunes. Ils vont découvrir des parcours d'entrepreneurs sociaux, ils vont essayer de contribuer à leur entreprise sociale. Donc ça se passe dans tout Marseille. Et ce soir, effectivement, on a une conférence ouverte à tous. Avec aussi Marie Trélucane d'Unicité, Arnaud Castagnette d'Activista. C'est ça, c'est elle qui a présidé cette association qui lance le service, qui est le remplacement du service militaire. Exactement, c'est ça, elle a inventé le service civique. Et on a aussi Abiba Hadi, qui est une jeune entrepreneuse sociale qui a lancé Elmas, une marque de marseillaise, prêt-à-porter. qui est à Marseille. Oui, et puis vous avez aussi Arnaud Castagnette, c'est ça, qui est une association aussi assez connue dans Activista sur l'économie aussi, qui aide au développement en fait. C'est de la réinsertion. Pour donner une seconde chance à des gens qui ont été exclus et de les remettre dans la société par le travail.
Donc ça, c'est la première étape, on l'a compris, enfin, c'est ce Tour de France, puis vous les aiderez. Il y a 50 personnes, il n'y a pas beaucoup de Marseillais, j'ai regardé, dans ces jeunes. Encore. On a fait un appel à candidature nationale, on a communiqué un petit peu partout. Je pense que ces valeurs parlent aussi à Marseille. On en a de toute la France, on en a aussi des expatriés français qui ont envie de revenir en France. Voilà, il y en a un peu de toutes les régions. D'accord. Et alors, pour finir, donc Marseille, comment on peut suivre ensuite? Comment on peut, nos internautes peuvent vous aider, participer Alors, tout peut être suivi en direct. On a une équipe de journalistes, de blogueurs, d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Okay. Tout est en direct sur notre site internet ticketforchange.org/le live. Donc on a un onglet live où on retrouve toutes les vidéos. Il y a une vidéo par jour qui est produite pour faire le bilan de ce qui se passe, qui est faite par un professionnel. On a 2 documentaires en préparation qui, on l'espère, passeront à la télévision pour en fait diffuser au plus grand nombre. Ticket for Change, c'est pas que 50 jeunes qui veulent entreprendre autrement en France, c'est un mouvement de jeunes qui veulent inspirer d'autres jeunes à entreprendre autrement en France. Donc c'est vraiment une vocation de toucher le plus grand nombre et c'est possible de nous suivre sur les réseaux sociaux en temps réel. Eh ben super, c'est ce qu'on va faire. En tout cas, bon courage et bravo pour cette initiative et bonne étape marseillaise. Merci beaucoup, merci à vous pour votre invitation.